conclurai pour dire que il faut consacrer énormément de temps avec les jeunes pour l'apprentissage du tir et le perfectionnement du tir, que c'est vraiment fondamental, qu'il vaut mieux faire moins de collectifs et plus de travail technique, que le tir doit être au centre de la préoccupation des entraîneurs et qu'autour du tir, on doit développer l'entraînement. Moi, j'aurai un concept de l'entraînement avec le tir au milieu et tout ce qu'il y a autour, avec forcément l'opposition, les fondamentaux collectifs et ensuite le collectif, mais le tir toujours replacé au centre. If I have to build up a philosophy about coaching, especially with the youngsters, I would put at the center the shooting skill, and then I will drive around all the other skills that you can use individually and collectively. Voilà, donc vraiment insister sur le fait qu'un joueur qui vient au basket, il vient pour marquer des paniers. C'est son objectif au départ. Hein. C'est ça, donc il faut, si on passe à côté de ça, on n'a pas compris, quoi. Donc il faut véritablement travailler là-dessus, lui donner des éléments techniques. Il faut faire un peu d'analytique, il ne faut pas avoir peur de faire de l'analytique sur le tir, même chez les petits, ce n'est pas très grave, moi ça ne me gêne pas, okay, mais pour donner tout de suite le geste juste, parce que ce n'est pas plus difficile d'apprendre les bons mouvements ou les mauvais, mais si vous laissez un jeune répéter des erreurs, et il s'y entraîne tout seul chez lui, il va répéter toujours, c'est difficile. Don't forget that the main reason for a kid to come to basketball is to learn how to shoot correctly. And if you don't correct him, I do believe in analyzing a lot. And don't forget that bad habits are hard to kill. So correct them as much as you can, as youngsters. On va démarrer. Vous vous mettez, alors je vais me mettre de face comme ça, mais vous pouvez vous mettre comme ça ici, et puis un peu autour de moi. Et en fait, vous allez faire l'exercice en même temps que moi. You will be fronting the Donc, coach. Ce que je fais au départ souvent, j'ai un petit groupe comme ça, je vous demande de mettre la balle ici. On va commencer déjà à faire voir un petit peu l'aspect gestuel sans l'utilisation de la balle, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais voilà. Je vous demande d'avancer légèrement si vous êtes tous droitiers ou y a-t-il des gauchers parmi vous? If everybody gaucher, is donc il faudra que tu intervertisses. Okay. Avancez, alors je vais me mettre de face. Avancez légèrement le pied droit right-handed, pour les droitiers. your Okay. right foot is Et level puis with the head, fléchissez un peu les jambes de telle manière à être dans une and situation un bend petit your peu knees confortable. so you'll Okay. be comfortable. Donc, mets-toi un tout petit peu devant moi, comme ça je vais te prendre comme référence. Même si tu tournes le dos, c'est pas très grave. Okay. Donc, je vais te demander de faire comme moi. Ok. Je vais te demander de tendre les mains comme ça. Voilà. Ok. Tu es droitier, donc tu vas faire une extension du poignet droit. Voilà. Et puis tu vas faire une rotation du poignet gauche. Voilà, comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu vas simplement plier les coudes. Non, de telle manière à avoir, voilà, ici. Si tu as les bras tendus, ici tu as un angle de 90 degrés à peu près, hein, d'accord? Si tu as les bras Elbows tendus. extended. Okay. Il suffira que tu plies les coudes, ici, et tu auras naturellement le ballon placé lorsque tu feras un tir en suspension. Ok, je répète, donc vous pouvez le faire tous, s'il vous plaît. From Voilà. elbows extended, I'm asking Vous you faites to une cock your extension wrist. de la main droite, voilà. Vous renversez voilà, et vous pliez le coude Bend your de telle elbow. manière à ce que vous ayez les mains au-dessus du plan de la tête. So D'accord. your hands Donc are moi je above considère your que ça, eyes. c'est à peu près votre geste naturel, voilà, ok, et que le ballon est au-dessus de la tête, voilà. Et après on pourra demander éventuellement d'avoir le coude un tout petit peu plus haut, ça c'est une éventualité. Mais déjà au minima que l'angle soit de 90 degrés. So the ball is above your head. Now you can request for Okay. some players to have the ball higher or Donc on y not. va, on se met ici, on se met là, voilà, et puis on le fait 2-3 fois comme ça, on regarde un petit peu comment on se situe, et puis on a à peu près la gestuelle naturelle, d'accord? Moi je considère qu'il faut avoir une gestuelle naturelle avec un relâchement des épaules. C'est pas la peine d'avoir une volonté de fermer les coudes ou quoi que ce soit. Hein. Moi c'est pas la peine. Mais moi c'est ma méthode, je dis pas que c'est une fois de plus, hein, vous prenez pas. Hein. Moi je vous donne ma méthode d'apprentissage. Voilà, ok? On va juste simuler un petit peu le geste, donc on va se fléchir un petit peu, on va partir d'en bas, et puis on va faire aussi, on va essayer de retrouver un petit peu, voilà, cette gestuelle naturelle, en partant d'en bas, ici, on imagine le ballon ici, et puis on l'a. I will add to this motion, Voilà. just bend your Ici. knees and bring the ball down to up. I Voilà. consider the motion Naturel, should hein, be c'est-à-dire que natural. toi si tu as les bras ici, quand tu as les coudes, voilà, ok. Faut pas qu'il y ait de tension particulière, il faut qu'il y ait une forme de relâchement, c'est très très important. Should Ok. feel relaxed when you Comme on do a so. fait ça, pareil, on fait ça ici, et puis on peut mimer le geste du tir, ici comme ça, et on mime le geste du tir avec toujours ce relâchement du poignet, caractéristique bien évidemment. Ok? Ça c'est la première chose. Maintenant vous allez prendre la balle. First step. Ok? La deuxième chose qui me paraît importante, c'est le placement des mains sur la balle. Hand Je position considère of the ball. un bon placement des mains sur la balle va engendrer plutôt un bon tir. D'accord? Et si on n'a pas les mains bien placées sur la balle, ça risque d'être difficile. A good hand position will bring a nice shot. Ok? Donc,
moi je demande toujours de prendre la balle dans le sens des rayures. Donc vous voyez que le ballon a des rayures, bien évidemment. Okay, et on va poser la balle sur son genou droit. Okay, et on va mettre la main droite comme ceci. D'accord, okay, bien à plat ici, en décollant légèrement la paume. On ne veut pas que la paume de la main touche. So the palm of your hand should not touch the ball. Mais les mains, les doigts sont écartés. Okay, alors après, si on va aller un petit peu plus loin dans le détail, on peut utiliser la valve ici qui représente l'équateur du ballon. The valve is at the middle of the et on peut positionner ses doigts en fonction de la taille de sa main. Parce qu'il y en a, moi j'ai des petites mains, mais il y en a qui ont des plus grandes mains. Soit en mettant l'index au niveau de la valve, ou au contraire en mettant l'intervalle entre les deux doigts. According to your hand size, so you can ask the players to have à partir du moment où on a la valve ici, on va pouvoir mettre la deuxième main. La deuxième main, c'est la main d'équilibre. Elle n'a pas d'importance, ou elle a une importance, mais elle n'a pas d'utilité dans l'aspect moteur du tir. Elle est juste là, la main gauche, la main d'équilibre, elle est juste là pour aider à monter la balle. D'accord? Donc elle ne doit pas perturber la gestuelle. Donc on la mettra sur le côté en partant par le petit doigt. On va poser d'abord enfin ça c'est théorique, hein, mais en s'appuyant d'abord sur ces trois doigts-là. Hein, c'est eux qui maintiennent ici, et après la main vient se placer naturellement. Bon, dans la théorie, si on peut avoir les doigts en T, c'est-à-dire que les pouces, si vous placez votre ballon, vous allez constater qu'en plaçant votre ballon, vos deux pouces forment un T. Theoretically, the second hand is a left hand. It should not disturb the shoot, and your two thumbs should form a T with the vertical thumb for the shooting hand and the horizontal thumb for the T. D'accord. Donc là, ça c'est donc pour moi une priorité, parce que si on tient bien le ballon, on a des chances que le geste soit bon. Par contre, si on le tient sur le côté comme ceci, faudra le replacer au moment du shoot, ce qui arrive à certains joueurs, hein, ou alors justement on n'aura pas une bonne gestuelle. Okay. Donc ce qu'on peut faire ici, avant de commencer à se mettre sur le panier, c'est d'apprendre à faire rouler le ballon sur la cuisse, ici, de telle manière à faire travailler déjà l'articulation, probablement qui est la plus importante, c'est l'articulation du poignet, même si toutes les articulations entrent en jeu et le shoot démarre toujours du pied pour finir jusqu'au bout des doigts. Mais néanmoins, l'articulation de la main constitue. Alors, on va commencer très très près du panier dans un premier temps. Je vous rappelle qu'on est ici dans une situation d'apprentissage, ça peut être pour des enfants, hein, donc on ne va pas commencer loin, on va commencer près du panier. This drill is designed also for beginners. Je vais mettre là. Alors pendant tous les exercices qu'on va pouvoir faire, la plupart du temps, vous pourrez le faire. On va déterminer 5 spots. Soit à 0 degré, soit à 45 degrés, dans ces cas-là on tirera avec la planche, de telle manière habituée à avoir des repères différents. Okay, soit de face, 45 degrés et là-bas. Donc si vous êtes plusieurs, vous pouvez utiliser les 5 spots et changer de spot. Drills are designed to be shot from 0 degrees, 45 degrees angle, 90 degrees angle, so you can have different exercice and targets. Prendre le ballon comme j'ai dit, avec les mains placées ici. Faire rouler la balle pour mettre le poignet en extension, ici. Et de là, faire un mouvement ici. Voilà, c'est juste. Ok. So, donc, je vais vous demander de faire un mouvement sans vous arrêter. D'accord? C'est-à-dire que le mouvement va partir d'en bas et vous allez essayer de mettre de la fluidité sans vous arrêter. I'm going to ask you to do this drill with fluidity. Okay. So you don't stop. On y va, c'est parti. From your thigh, the ball must go alors up, vous mettez une zone, voilà. The target. Et pendant que vous shootez, donc, vous allez compter. J'aime bien aussi, bon, peut-être pas la première séquence, mais assez rapidement pour des joueurs un petit peu plus confirmés. Et un échauffement, par exemple, c'est de mettre des contrats. Allez-y, shootez. While you are shooting, I like to ask players to get alors, par exemple, j'aime bien dire, on va faire 10 points par spot. Ça fait 50 points. So the goal is to get 10 points per spot. Mais les 10 points, c'est 1 point par panier marqué. 1 point per score. Et 2 points si c'est un switch. And 2 points if it's a swoosh. Parce que le fait de dire un switch, ça va renforcer
la qualité de la trajectoire et la volonté de mettre le panier parfait en quelque sorte. Donc Why là, the swoosh? Because it will emphasize the perfect motion in your shooting ability. c'est pour ça que je double la valeur du switch pour obliger le joueur ou la joueuse à essayer de trouver la meilleure trajectoire possible de telle manière à ce que le ballon rentre directement dans le panier, y compris avec la planche. Which is why I'm asking players to switch the balls, because it gives a better emphasis on the shooting motion. Donc, dans ce premier exercice, je demande véritablement à ce que le mouvement soit fait de manière continue. Ce que moi j'appelle dans le rythme, parce que j'ai parlé de gestuel, appui et rythme. Là, on va dire que les appuis, bon là, c'est statique, donc c'est pas, à part placer ses pieds correctement, un peu d'équilibre, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, on va parler véritablement de la gestuelle, mais en même temps, le rythme, c'est ce que j'appelle moi un rythme à deux temps, c'est-à-dire j'enchaîne 1, 2. In this motion, what I'm asking, besides, I have no problem moving because right now it's just mechanics consideration that I should have. I'm requesting this fluidity from the beginning of the motion to the end because the balance is not in purpose right now. Alors, on insistera également déjà sur la rotation du ballon, donc l'effet du poignet, extension, flexion du poignet qui va donner cette rotation du ballon qu'on voit chez tous les grands joueurs, l'effet rétro dans la balle. On va essayer de se concentrer sur le travail du poignet de telle manière We will concentrate on the backspin of the ball, then the shooting wrist, then the end of the motion in the shooting ability. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le premier exercice à faire avec des jeunes. Je ne commence pas volontairement par le travail à une main, parce que je me suis rendu compte que chez des jeunes, des petits, c'est trop compliqué le travail à une main. By youngsters, I've noticed that if I did begin with exercise with only one hand shooting, it's too hard for them. Ok. Alors, comme on a vu ce que j'ai appelé moi le tir en deux temps, sans s'arrêter, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va changer de rythme. On va faire du 3 temps, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Oh merde, pardon, excusez-moi. 1, 2 et 3. So now instead of 2 times, we're going to go in 3 times. Vous voyez la différence? Set in this shot. Premier exercice, l'exercice se fait en 1, 2. Deuxième exercice, 1, 2 et 3. Essayez de trouver le rythme. Alors pourquoi? Parce que le 1, 2 et 3 préfigurent le tir en suspension. Alors que le tir... Why do we do it on 3 times? Because this one is predetermining the shoot that you will get, the jump shot you will have to do in the game. Voilà. Donc le tir on va dire un peu le tir en deux temps, c'est moi aussi ce que j'appelle le tir en extension, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on tire en même temps qu'on saute. On tire en même temps qu'on saute. In 2 times, we're just in the extension shot. This time, in three steps, you are in the jump shot. Voilà. Et le tir en 3 temps, c'est véritablement moi ce que j'appelle de mon côté le tir en suspension, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt en l'air. Which means that you are one motion, but you stop in the air during the extension of your body. Donc voilà, ça me paraît important de faire un petit peu la différence entre les deux, sachant qu'un joueur il doit pouvoir utiliser à un moment donné les deux tirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut tirer de très loin, il tire à 7 mètres, il va être plutôt dans une dynamique de tir en extension. Which is why it's so important to work both drills, because at some moment in the game, your players might have to shoot in extension in 2 times instead of 3. Ce qu'on appelle aussi le set shot. Et en revanche, s'il est en train de dribbler et qu'il doit s'arrêter, faire un stop tir, à ce moment-là, on va être dans une dynamique de tir en suspension, c'est-à-dire que là, on va monter, on va marquer un petit temps d'arrêt en l'air et on lâchera la balle au moment de la descente. On the opposite. Au moment où on va descendre, c'est à ce moment-là que le ballon quitte les doigts du tireur. On the opposite, he might have to drive on the game and just make a jump shot and shoot while he's going down in extension. Bien, une fois qu'on a fait ça et que bon, on s'adresse à des joueurs un petit peu plus avancés mais néanmoins débutants,
le travail du tir à une main me paraît aussi très important. Donc ici, on va chercher à lever un peu plus haut le coude. Là, ici, c'est le minima, 90 degrés. On va chercher à monter un petit peu le coude ici. Et on va effectuer un tir vraiment à une main en cherchant véritablement l'extension à la fois de l'épaule, du coude et la flexion du poignet. Donc on essaiera vraiment de se sensibiliser sur tout ce travail à une main. On va demander à la main gauche, alors on pourrait la laisser dans le dos, mais on va demander de la positionner sur le côté sans qu'elle gêne quoi que ce soit. Donc ne prenez pas la balle avec les deux mains, prenez la balle à une seule main, repositionnez votre ballon dans le sens des rayures. Okay, essayez de trouver la solution pour prendre votre ballon, le positionner comme on a fait au départ, rappelez-vous l'exercice de base. Okay, on positionne son ballon au-dessus de la tête, au-dessus du plan de la tête. Voilà, on essaie de lever le coude un tout petit peu plus haut que les 90 degrés. Et puis on fait cette extension, donc ce geste final. Voilà, ici, en essayant toujours de respecter. Rappelez-vous, si vous marquez en switch, c'est 2 points. Si vous marquez normalement, c'est 1 point. On this next step, we'll emphasize the elbows and the hand extension of the shooting hand. We will not work as well with the lift hand, but we will keep the same score. 2 points if it's a swoosh, 1 point if it's a score. Ok. Alors concernant l'aspect fondamental de la vision, puisqu'on sait très bien que pour faire un tir, il faut forcément localiser la cible. Donc on parlera plutôt de localisation de cible plutôt que de viser particulièrement. Néanmoins, comme on doit en fin de compte viser un espace, un trou. Hein, quand on tire, on vise un trou. Donc c'est difficile de visualiser un trou. On ne peut visualiser le trou qu'à partir du moment où on a visualisé ce qu'il y a autour. Donc le cercle. Donc on est obligé de visualiser le cercle. Theoretically, now if we're talking about shooting, we have to consider also the target. We have to visualize this target. Even though this target is not existing, we get to localize it. Donc le cerveau va faire une analyse en 3D. So your brain will have to... Et vous allez donc vous concentrer sur un point précis du cercle, mais non pas pour viser ce point précis, mais pour visualiser l'espace, le trou, et pour envisager une trajectoire de telle manière que le ballon en donnant. Mais la visualisation d'un point précis sur le cercle est importante. D'accord ? Et après, une fois que vous avez visualisé un point précis, à ce moment-là, vous allez chercher donc à obtenir une trajectoire. To aim a target, a specific target on the rim is very important. So you've got to build up this target. On s'aperçoit que les joueurs experts visualisent un point très précis. Alors ça peut être par exemple l'endroit où il y a le filet qui commence à descendre. Là, c'est un point précis sur le cercle. Très très tôt, visualisent ce point précis. Et ça leur permet très rapidement de prendre comme une photographie et d'ensuite tirer. Ce qui fait que ça peut aller très très vite derrière. We notice that great players, have in their mind already a visualization of the target that they did build already. Alors, bien évidemment, on parle du cercle, mais on peut faire exactement la même chose. We can talk about the rim. We can talk about the upper corner of the target. Là, c'est un petit peu plus large parce qu'on peut visualiser un espace un petit peu plus large. On sait que le spot, globalement, quand on est à 45 degrés, globalement, c'est au-dessus du rectangle, de l'angle du rectangle, c'est globalement ici, mais la zone est large. Hein, la zone est très très large. The target area, when you are at 45 degrees angle, could be or the rim or, of course, the board, upper corner. Okay. C'est l'exercice de Steve Nash. Donc ça, c'est bien pour s'échauffer. On pose le ballon par terre, on va mettre ses mains ici, et on se redresse ici. Voilà, ok. Donc on prend le ballon ici, on finit là. Steve Nash drill has designed this drill from the ball going là, on the floor. Je pose la balle ici. Going up all the way. C'est difficile à 9h30 du matin. Ok, on y va, on s'écarte un tout petit peu. On prend la balle au sol. Donc là, on va véritablement travailler sur cette gestuelle, ce qu'on appelle le tir en extension, cette gestuelle en 2 temps. Où là, on va chercher la fluidité du geste. So we will aim for the fluidity of this gesture, the mechanics, without a fluid motion. Voilà. Il n'y a pas de temps d'arrêt, il y a une volonté de... Ça part du sol et ça finit au bout des doigts. Ça part du sol et ça finit au bout des doigts. It goes from the ground and it finished by the fingertips. Donc là, on voit par exemple... For example, on this case... Lui, ça c'est pas mal. Ça pourrait être au niveau du not so bad. It could be better if. Mais là ici, on voit qu'il y a des temps d'arrêt. Ici, we see that you get a stop. Saccadé.
tu vas essayer de prendre la balle et de ne pas arrêter ton mouvement, si possible. Don't stop your motion from the moment you get the ball until the end. On voit que c'est... Look for this fluidity. Voilà. Alors là il manque vraiment du poignet, là. Il manque vraiment du toucher de balle. Sinon, le geste, on va dire, flexible enough with him. c'est pas trop mal. Mais c'est vraiment, toi, tu as un problème vraiment de toucher de balle, donc de travail de poignet. Donc le travail de main pour toi, attends. Let's work on your wrist Voilà. and your fingertips. Donc c'est pareil, hein, on met des joueurs, toujours les contrats, on écarte un petit peu, bien sûr, on s'éloigne un petit peu, toujours ces mêmes contrats. Mais vous pouvez faire le contrat que vous voulez, mais c'est bien aussi de mettre... You can challenge the players with contract. It could be individualized. On va maintenant passer à un autre exercice très connu, mais que j'utilise beaucoup. Another well-known On va exercise. essayer de ne pas faire traîner les chaises par terre pour ne pas abîmer le beau parquet de type stade. Donc là, on va travailler, vous savez, les gestes basiques, hein, mais on va refaire pareil, assis sur une chaise. Donc, You can do the same where on you est are assis sur sitting une chaise, on a chair. ici. Donc vous mettez une chaise et puis vous allez le faire tour à tour, hein, ici. On peut reprendre le même exercice de base, bien placer ses mains ici. Same basics, and you try to shoot haut, ça. from sitting position. Ah, aïe, aïe, aïe. D'accord, vas-y. Ok. Prends la balle bien correctement ici. Voilà, ok. Ça peut être intéressant aussi à faire pour ce travail gestuel. It can Allez, on y be. va. It can also be interesting for this mechanics, shooting mechanics. Voilà. On peut shooter 2 ou 3 shoots chacun et on lui redonne la balle et puis on fait pareil. Alors là, ça peut être intéressant aussi à faire avec des joueurs blessés, hein. Je l'ai fait récemment avec une jeune fille. Avec des joueurs blessés, ça permet de travailler le shoot. You get wounded players. It could be a great drill to make them still work while they are with injury. Et donc là, sur ce geste, on va faire un geste continu. Hein. C'est difficile de faire un geste arrêté. On est obligé de faire un geste continu sur cet exercice-là. Alors on démarrera, moi l'exercice que je fais, je fais toujours aussi l'exercice dans les 5 positions pour trouver des angles différents et puis avoir des sensations différentes au niveau du tir. Mais après aussi, ce qu'on peut faire, c'est reculer la chaise. Well, you can consider the same drill with 5 positions, 5 different angles as we saw previously, but you can also consider to step back with the chair. Voilà. Donc au fur et à mesure, on recule la chaise, hein, et puis on sait tous que Hervé Dubuisson, à qui je rends hommage ce matin, qui est du Nord, certainement le plus grand shooter français de l'histoire. On sait tous qu'il s'amusait à tirer du milieu du terrain, assis sur une chaise. Voilà, donc, Don't forget that, for example, Hervé Dubuisson, which was one of the greatest shooters that we had in this country, was using himself just to shoot with a chair from middle of the court. Ok, alors je passe assez vite, hein. Je passe assez vite, mais c'est aussi un autre exercice qu'on va faire avec la chaise. Cette fois-ci, on va se mettre un tout petit peu plus loin. Another exercise you can do with the chair. Alors là, pour l'instant, on a fait du travail statique, uniquement statique. On est d'accord au départ. On va commencer dans ce que j'appelle le statodynamique. Donc on va démarrer statique et on va se relever. Donc ici, je me place là, ici, là, je visualise la cible, je me relève et je tire. So from static exercise that we have done for the moment, we go from static to motion Je drill. suis assis, je fais mon petit mouvement de poignet, je replace bien mon ballon, là, ici, et je me relève et je tire. I go back from my mechanics Okay. J'essaie d'avoir une bonne finition, de finir le bras vers la cible, to the right d'avoir le finish poignet relâché. and the, Okay. and the Let's go. wrist finishing with the follow through. C'est parti. Alors on est toujours dans une dynamique de tir en 2 temps. We are still in this logic of a twice or 2 times shot. Voilà, ok, on y va. Et moi je fais cet exercice, je démarre de la ligne des lancers francs et on finit souvent la ligne blanche. With these drill players, I often begin from a free throw line and I finish off of this white line, Voilà. right there. Et ça on peut le faire même avec des jeunes. Hein. C'est une question de coordination. Even with youngsters, you can do this drill. It's just a matter of coordination. C'est plus la coordination que la force. It's more coordination than forces itself. Hein, bien sûr, quand on mesure 2,5 m, qu'on est costaud et qu'on est coordonné, c'est plus facile
qu'une Benjamin qui va peser 40 kg, voilà, c'est évident. Hein. Mais même une Benjamin qui va peser 40 kg, si elle est bien coordonnée, okay, elle pourra réussir cet exercice, alors qu'un haltérophile costaud qui ne sera pas coordonné, il ne réussira pas. Hein, donc la coordination est très importante dans le tir. It's just a matter of coordination, more than height or strength in itself. Okay. On commence à reculer un petit peu, juste un tout petit peu pour qu'on voit. We can back up the chair. Et moi, je travaille beaucoup cet exercice pour notamment le tir à 3 points. I often build this drill and work on this drill, especially for the 3-point shot. Donc, alors essayez véritablement de faire ça et de tirer en même temps que vous vous levez. Tirez en même temps que vous vous levez. Think about shooting while you are getting up. Lui, il est déjà dans une dynamique de tir en suspension, c'est-à-dire qu'il monte et il a un petit temps d'arrêt en l'air. C'est pas exactement ce que je veux, moi. Moi, je veux. Là, j'ai vu des joueurs qui le faisaient peut-être un peu mieux. This one was in the set of mind of already shooting Ouais, ça c'est pas mal. Ça, in this c'est véritablement two-time extension shot. dans le tir en extension, il y a cette volonté d'accélération progressive du ballon, donner de la vitesse à la balle. Hein, je rappelle que c'est des tirs qu'on va faire de loin. Ce sont des tirs de loin. Ce sont des tirs qu'on prend en général, ce qu'on appelle les catch and shoot. Ce sont des tirs qui sont pris sans dribble la plupart du temps. C'est quand on est placé, qu'on attrape et qu'on enchaîne. Et souvent, c'est de loin. In this shot frame 9, don't forget that this shot is designed to be shot fast with only 2 times extension shot. So the ball has acquired the speed at the same time that it was going up. Voilà. On va finir pour cette première partie qui est, on va dire, pour moi, ce que je donnerai un peu les fondamentaux pour un débutant. On va replacer les chaises, s'il vous plaît. So these derrière, were drills for beginners. Let's go for the second part. On va passer maintenant sur des joueurs déjà plus confirmés et on va tout de suite faire l'apprentissage du tir en suspension. So now we're going to see how we can teach. Alors jump pour shot. l'apprentissage du tir en suspension, je vais commencer par cet exercice First drill. qui est un exercice très athlétique puisque le tir en suspension, c'est véritablement la capacité à s'arrêter, équilibrer, sauter, okay, et ensuite effectuer un tir. In Donc, this jump shot, it's just the capability of coordinating one to jump, to donc le remain premier in the air, exercice, ça va être on balance, de and shoot. démarrer ici, donc le talon au sol ici, très en arrière ici, et de ramener rapidement son pied, d'effectuer un saut et de tirer. D'accord? Donc So ici I'm je gonna suis là, rotate je from suis the ici. first step, jump and release the ball. Évidemment, je ne suis pas vraiment trop bon. Là, je saute. Voilà, c'est mieux. Ok, je refais. Je suis ici. Rotate, J'ouvre ici. jump, Je saute et je and tire. shoot. Je saute et je tire. I jump and I shoot. Voilà. Then I shoot. Ok? À vous de jouer, chacun votre tour. Allez, on y va. Et ça, on peut faire ça autour de la raquette. Je rappelle ici, on attaque ici. C'est véritablement, pour ceux qui connaissent un peu l'athlétisme, c'est véritablement le saut en hauteur. Quand on arrive ici, quand on arrive et qu'on court et on a la barre ici, on attaque le talon ici, on déroule le pied, okay, on lance la jambe libre ici. Et bien, on va être dans une dynamique de saut en hauteur. It is as if in athletism we are in Écartez a vos high pieds. jump. It's just Non, a beaucoup matter plus of près. girdling Beaucoup your plus près du hips. panier. So you Beaucoup can plus jump près du and panier balance. ici. Ramène fort, saute haut, essayez d'aller au maximum de vos capacités de saut. Try to go as high as you can. Voilà. Parce que si il faut explorer le maximum de chacun. Si on reste dans l'intermédiaire, on ne sait jamais où on est. Si on demande au joueur d'aller au maximum dans son saut, ça ne veut pas dire qu'il le fera en match. Mais au moins, il saura jusqu'où il peut aller. Et en fonction des circonstances, il pourra utiliser plus ou moins ce saut. Il mettra à la pêche ou il mettra moins. Every player should explore the highest point he can jump, so he can adjust during the game Tant to qu'on the shoot. ne sait pas jusqu'où on peut aller, eh ben, As long as you don't know how high you can go, pas trop loin les gars, pas trop loin. Restez plutôt pas trop près du panier, That's mais so essayez far. vraiment d'être dans une gestuelle dynamique. Hein. Moi j'essaye d'enchaîner, par exemple, des exercices où on va enchaîner 10 sauts de suite, 10 tirs de suite très dynamiques. so the goal for this one is to Là. Et to get effectivement, on peut 10 faire shots in a row. hein, l'énergie. Et c'est pour ça que j'aime bien démarrer très très bas, moi. Ça va contre les idées de beaucoup.
Mais moi, je suis convaincu, j'en parlais tout à l'heure, que quand on shoot, on part d'en bas. Et le ballon, il est bas. Et tous les grands joueurs, ils démarrent avec le ballon au genou. Tous, quasiment. I am convinced that the shot is coming from down the level of your knees Voilà. and going up. Some are not thinking the same way as me, but we can talk about this later. Donc là, on va... Non, allez-y, continuez. Cherchez véritablement jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à quel moment vous pouvez, la limite maximale auquel vous pouvez rester. Et au dernier moment, vous essayez de gâcher la balle le plus tard possible. Et on va retrouver donc du coup beaucoup de touchés de balle. Try to release the ball the latest as possible Beaucoup de touchés de balle. and jump as Allez, high as allez you can. chercher haut. Voilà. Et on peut. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir s'écarter un petit peu plus. Mais dans un premier temps, restez assez près du panier et cherchez. Allez, haut. Utilisez vos capacités physiques. Remain as close as you can at the beginning, then progressively back up to release the ball and also to begin your drill and your shot. OK? Quand on a fait ça, on peut enchaîner maintenant, commencer à parler un petit peu plus des appuis. Once Donc it's ce qu'on va done, enchaîner, c'est on va partir de... Bon, on peut se mettre par petits groupes ici, c'est se lancer la balle là, et puis commencer à travailler sur des arrêts alternatifs. once we have done this, we can consider footwork. OK? Donc on va commencer par l'alternatif et on verra le simultané après. Bon, c'est un choix, ça pourrait être l'inverse, hein, mais la plupart du temps c'est plus facile. OK? Donc on est ici, on se lance la balle. Moi je suis droitier, donc je vais faire gauche-droite. I'm Ok, right je lance la so I balle will ici, je do fais in two times, gauche-droite et je tire. left, right, and I OK? shoot on my feet. Alors là on n'est pas dans un saut maximal, mais on est néanmoins dans une recherche de tir en suspension. C'est-à-dire qu'on va monter, on va marquer ce petit arrêt en l'air, OK? Et on va shooter. On n'est pas dans une dynamique de tir en extension, comme tout à l'heure. We're not in, OK? in the purpose of an On y extension va? shot, but we are still Donc là, on on the se jump lance shot la balle floor. avec de l'effet rétro. 1, 2, et on shoot. Backspin, get the ball, 1, 2, OK? shoot, release. Let's go. Pas trop loin, hein. Pas trop loin non plus. Hein. C'est pas, faut être fluide. Not Il faut too être far. équilibré, confortable. Look for your fluidity, Voilà. balance, Équilibré, confortable, comfort bien sur ses appuis. Voilà. on your feet. OK. 1, 2, tranquille. Voilà, on commence à monter. Voilà, on peut monter un petit peu plus haut, un petit peu moins haut. 1, 2. 1, 2, voilà. On essaie de toujours bien prendre le ballon dans le sens des rayures si c'est possible. Don't forget to grip the ball on the right position Voilà. with the stripes, for example. On peut lancer la balle de face, légèrement sur le côté, se replacer. We can make backspin right in front of us or on one side or the other and rotate before jumping. Bien. On enchaîne hein, vite. Hein. Vous comprenez que l'objectif c'est d'avancer vite. On peut faire maintenant la même chose avec l'arrêt simultané. We can do the same thing OK, with the donc jump là pareil, on stop, lance la balle ici. Arrêt getting the ball simultané. and shooting. Shoot. So there's no two steps, it's just jump Là. stop and a Arrêt jump shot. simultané, shoot. 2 feet in the same Allez. time in the same position. On va retrouver l'écartement des pieds qu'on avait au début quand vous aviez le ballon entre les jambes, là, à peu près la largeur des épaules. Your feet placements will be the same. Et là, on as the travaille maintenant shoulder, sur de l'arrêt simultané. and it will be simultaneous. Pas trop loin. Les deux pieds en même temps. Jump stop. OK. On va enchaîner maintenant sur quelques petites séries. On est dans les joueurs confirmés. Donc là, on va mettre un peu de rythme, un peu de vitesse. So OK. shooting Alors, series. 3 joueurs avec moi. Après, vous Three pouvez prendre des players. plots et faire pareil là-bas. Je ne sais pas si on aura assez ou peut-être ici. Donc, un joueur ici qui va être rebondeur, 2 ballons, un passeur et un joueur qui tire. On va faire des séries de 6 tirs. One D'accord. rebounder, Tu vas one commencer passer, sur one son ballon. shooter. Voilà. Donc là, on va travailler vraiment, maintenant, on va commencer à mettre de la vitesse d'exécution. Donc ici, tu vas faire un peu de tip-in, tu vas accélérer, toi, tu vas lui faire la passe quand il va arriver ici,
et on va faire des arrêts alternatifs. Donc gauche-droite, droite-gauche. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? À chaque fois, tu marqueras un petit temps d'arrêt ici, avec un petit pin, et tu accéléreras derrière. Tu prépares bien tes mains. OK? Toi, tu fais une passe. Tu peux lui demander de faire une passe à terre ou direct. Ça, c'est comme tu veux. OK? Et tu enchaînes le rebond, et ainsi de suite. OK? On est tous prêts là-bas. On fait alternatif pour commencer. Après, on fera simultané. Let's go, go. Allez, passe. 1, 2, shoot. Je replace. Keep in. Accélération. Arrêt. In 2 voilà, steps. Petite difficulté sur le raid de l'autre côté. Left, right, là, feet c'est on du this simultané. side. Qu'est-ce qu'on va faire après? Accélère. One, Prépare right, tes mains. 1, 2. Tire. Repositionne-toi. Pipine. Accélération. Voilà. Ici. Petite. Voilà. Dès que tu en as fait 6, tu changes. Pipine. Accélération. Prépare tes mains. 1, 2. 6 shots and you change. OK. Voilà, OK. On change. Bon, ça c'est un exercice de base. Hein. Moi, je le fais beaucoup au centre fédéral. On fait des séries de 10 et il faut mettre 7 minimum. Si on n'a pas mis 7, on recommence jusqu'à temps qu'on ait mis 7. Out of 10, you must score 10. You must score 7 shots. That's the goal. Des gars comme Westerman, Ivernizzi, c'est des gars qui font 9 sur 10, c'est 10 sur 10. C'est rare quand ils tirent, quand ils ratent plutôt. C'est exceptionnel quand ils ratent. Donc c'est une référence pour moi parce que voilà, les bons joueurs avec un bon rythme, ils font du 9 sur 10, 10 sur 10. Great players scored 9 out of 10 on this drill. Donc, et là, j'insiste toujours sur le petit saut là, qui est un petit saut, vous savez, hop, pour accélérer. C'est un peu comme au tennis quand le joueur, entre chaque coup, il fait un petit saut pour ne pas repartir à droite ou à gauche. Hein. Et je trouve que c'est intéressant au basket parce qu'on est toujours dans les accélérations et le fait de faire un petit saut pour repartir vite. First step you do in direction of your shot is the same as analogical to what you see on tennis. When the player is going from one side to the other, you get the same footwork. When you explode before you accelerate to go to the ball. Voilà. Bon, on peut faire rapidement une série, peut-être tout le monde ne passera pas, mais une série de tirs en suspension en simultané. Donc la même chose, mais cette fois-ci vous recevez la balle et l'arrêt doit être simultané. Voilà, ok. Allez, bien les deux pieds ensemble. Prenez de la vitesse par contre. Hein. Essayez d'arriver le plus vite possible. Try to arrive as fast as possible for the jump shot. La capacité à s'arrêter équilibré après un sprint est fondamentale. Si on ne sait pas s'arrêter équilibré, on ne peut pas shooter. The ability to stop yourself after the speed when you jump and balance is essential. On ne revient pas sur la tragédie d'hier soir. We won't come back on. Alors là, je vais prendre l'exercice de Michael Jordan. We're going to take Michael Jordan drill. Donc, ce qu'il faisait souvent quand il faisait des travaux de lancer franc, c'est qu'avant qu'on lui donne la balle, déjà, il mémorisait son geste. Il répétait 2-3 fois le geste. Okay. Ensuite, donc, il faisait son geste. He was doing his Il mechanics. ne pas être dedans, lui, il les mettait tous. Je ne vais quand même pas faire comme hier soir, non, c'est bon. Et le troisième, c'est la même chose, mais les yeux fermés. Last one was done exactly the same way, but his eyes were closed. Voilà, donc, une gestuelle à vide pour remémoriser le geste. So the first one, no ball in your hands. Second one, with the ball and your eyes. Third and last one, without your eyes. Le shoot normal et le shoot les yeux fermés. Allez-y. C'est très intéressant de travailler les yeux fermés. On a parlé de la visualisation, de la cible, etc. L'importance, c'est forcément ça qui est important. It's very interesting to work with your mechanics with blind eyes. Mais avec les yeux fermés, on découvre des sensations kinesthésiques qu'on n'a pas les yeux ouverts. Because you discover some feelings that you don't have when you use your eyes. Et vous vous rappelez tous du match, alors je ne me rappelle plus le match exactement, mais ce match où Michael Jordan, il est en feu et il shoot un lancer franc, les yeux fermés, en regardant un spectateur, et il ferme les yeux et il shoot. Bon, c'est célèbre. I think you do remember this game that you saw Michael Jordan was shooting a free throw with his eyes closed, and then after this he was looking at the bench. Ok. Bien. On va passer. Alors un exercice que j'aime bien, mais c'est pas un exercice que de tir.
mais je voulais quand même le travailler un petit peu. À la limite, on va tous venir ici. Everybody will come there. Ouais, on va tous venir ici. On va faire pareil là-bas, on va mettre les plots. Voilà, ici. Alors, c'est pas qu'un exercice de tir, mais pour travailler le tir, j'aime bien le faire. Donc, on va mettre, vous allez vous mettre par deux. Les porteurs de balles se mettent ici. It's not only the Okay. shooting Et les exercise. non-porteurs là-bas. If you have the ball, you are on one side. If you don't, you are on the other one. Alors, c'est un exercice que je fais beaucoup, parce que c'est un exercice de coordination avec deux joueurs. Hein. Vous savez que. Bon. It's a multi-purpose exercise where you use two players who are requesting some coordination between players. Le shooter est souvent très dépendant du passeur. Hein. Il y a une interaction et une bonne passe engendre un bon tir. Et à l'inverse aussi. A good pass bringing a good shot. Okay. Players are depending on each other. Donc tu vas faire un peu de travail de dribble sur place 3-4 secondes. Tu vas travailler ta manipulation, la tête levée. Pendant ce temps-là, toi tu vas faire un peu de tipping ici. Tu vas mobiliser tes appuis. Reculez-vous un petit peu les autres. Après tu vas décider de partir soit dans la ligne de fond, soit au contraire vers le milieu. Or you will decide to go Si il part en ligne de fond, toi tu tires à 3 points en tête de raquette. on the Si en baseline. revanche il part au milieu, tu tires à 3 points dans le corner. If he goes baseline, you will call the ball for the 3 points at the top. If he Okay. goes above, you will go request the 3 points on the baseline, opposite side. Donc, alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec des passes aveugles, mais aussi on peut le faire, et là je vais le faire plutôt avec beaucoup de travail de feinte. Donc on va prendre l'exemple, tu pénètres ici au fond. Alors, Oui. après tes exercices, voilà. We could do it in Pénètres ici, blind et tu vas pass, t'arrêter les deux pieds en simultané dans la raquette. or we could do Tu vas it faire une with feinte de fake. shoot et tu vas pivoter pour faire une bonne passe au joueur qui lui-même arrive en coordination et qui va prendre son shoot sur ta passe. So Okay. he will request a shot fake there while this time. Donc his toi, tu partner devras will go up to pénétrer, call the ball. t'arrêter simultané, faire une feinte de shoot et pivoter pour passer. So, Et toi, tu devras tirer et en même temps, tu travailleras le rebond offensif également. So you C'est get vraiment to- un exercice global. so you Ok. get to drive, jump stop, shot fake, and pass Et the ball pour le for shoot, threes. c'est vraiment se positionner, arriver et donc travailler pour l'instant sur du 1-2. Donc j'arrive ici, 1-2. So work in 2 times shot. Voilà. Two-step shot. Et on va au rebond derrière. On y va, on piétine, on accélère, on va placer ses Follow the appuis, ball on fait une for the bonne passe et rebound. on enchaîne. Allez, c'est parti. On fait ça 2-3 minutes. Arrêt, passe, enchaînement. Catch and shoot. Passe, une bonne passe, une passe au niveau de la poitrine. Les mains prêtes, les appuis prêts. Good pass for good shot. Hands ready. On y Chest va. pass. Vous continuez pendant que je parle. Pour l'instant, on est tout. Alors, on peut le travailler sur du tir à 2 points, du tir à 3 points, on peut y mettre plein de choses, c'est We évident. can work 2-point shot. Mais 3-point j'aime bien shot parce and que c'est some un drill. exercice complet. Là, vous avez tout. Vous avez le dribble, vous avez l'accélération, vous avez l'arrêt. Pour moi, c'est fondamental, les arrêts. Très important. Savoir s'arrêter, feinter, pivoter, passer, c'est une base. On ne peut pas jouer si on ne sait pas faire ça. It's so important to Et même à haut niveau, on voit, hein, il y en a qui ont des difficultés. Les grands joueurs le font très bien. it's so important to run, jump, Voilà, ok. get in Et balance, puis au niveau du tir, coordinate your movement. donc on pourra travailler soit en alternatif, arriver ici, 1-2, We can do it. ou également en simultané. So we can do it in 2 steps, or we can do it in jump stop. Si on prend l'exemple d'un joueur comme Stephen Curry, c'est quelqu'un qui a une dynamique beaucoup de tir en simultané. Hein. Il prend la balle, il a toujours ce petit saut simultané, avec en même temps ce mouvement très très bas d'enchaînement ici, pour lui donner de la vitesse. Hein. For example, Stephen Curry is used to do this jump stop. On fait and toujours get the ball in un, motion. un petit saut. It's Un always petit a saut en arrêt jump simultané pour se replacer très vite et donner de la vitesse. stop. To replace himself and get him some speed in his shot. On va passer maintenant aux les 10 dernières minutes au travail plutôt de joueurs experts. Alors si on a parlé, attention, quand on est des joueurs confirmés, des joueurs débutants, d'équilibre, ça c'est fondamental. Il faut savoir être équilibré, il faut avoir un bon gainage, on est d'accord? Bon, quand on rentre dans les joueurs experts, on voit maintenant la variabilité des tirs. C'est incroyable. Talking about expert shooters or expert players, now we are talking about variability in your shot. This is essential. Variabilité au niveau des appuis
variabilité au niveau des lâchers. On a pu le constater lors de ce championnat d'Europe. So it will vary according to your footstep, as well as for the release of the ball, the way you release it and where you release it and when. Alors, alors j'ai qu'un coussin WAF, mais il y a un exercice que je faisais beaucoup, je le fais un peu moins maintenant, mais je le fais. Okay. C'est le travail sur un pied. Hein? On sait que maintenant le joueur expert qui sait lui shooter de manière équilibrée, parfait, Ray Allen, on voit les images magnifiques, tout ça. Mais on sait aussi, on l'a vu, que maintenant, pour trouver des tirs, il faut travailler dans le déséquilibre. Les déséquilibres contrôlés. Hein? So we have seen that now, the more it goes at this level, you have to be aware and you have to be able to shoot when you are not on balance, off balance. Ok, donc on va faire du travail de un tir sur un pied. Okay, donc celui qui va être là, et il va utiliser le coussin WAF qui va lui donner un travail d'équilibre. Ok, ici, et on va travailler ici. Ok, si vous n'avez pas de coussin WAF, vous travaillez sur un pied. L'idée étant que il faut contrôler son équilibre et être capable de marquer, même si à un moment donné on a un petit déséquilibre. Donc travail sur un pied statique pour commencer. So the goal is to get on y va, on reprend les positions. Off balance to score in the off balance. Allez-y avec le WAF les garçons là-bas. You can begin on one foot or you can use this kind of device. Alors on peut travailler sur les deux pieds, mais on travaillera plus particulièrement sur la jambe d'appel. Hein, ici, donc pied gauche, mais on peut aussi travailler pied droit. Alors l'objectif dans un premier temps, c'est de chercher son équilibre. En levant haut la jambe libre. First, you get to look for your balance, re-equilibration. Ok, pour l'instant, tout le monde a recherché à être bien équilibré. Vous essayez de chercher à lever bien haut la jambe libre ici. Hein. Ok, là ici. Et maintenant, on va essayer plutôt de chercher à commencer à se déséquilibrer de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on va monter ici, et puis on va laisser aller arrière, et on va essayer de finir en déséquilibre arrière. After this, you're going to work on looking for your own off balance while you are shooting. L'idée, c'est que quand le joueur va arriver en match, il sera toujours bousculé, il aura toujours des petits appuis arrière et il sera toujours en situation de déséquilibre contrôlé. Donc il faudra, quelle que soit la position de ses pieds, il faudra toujours qu'il replace son épaule, pour se mettre vers le panier. Vous avez remarqué, je n'ai jamais parlé du coude, mais par contre je vais parler de l'épaule. The purpose of this drill also is to remind that, during the game, players will always be off balance because of the opponents. So the main purpose is to get your shoulders square to the target. Just notice that he never spoke about the elbow. He's just talking about shoulders. Et si on va un petit peu plus loin, and if we go deeper, j'aime bien aussi travailler. Alors je vous tourne le dos, je suis désolé. Comme ceci, avec les appuis perpendiculaires au panier. C'est-à-dire qu'on n'a plus les appuis face au panier, hein, puisqu'on sait que traditionnellement, on demande d'avoir les pieds au panier, face au panier. Bon, même si dans la réalité, beaucoup de joueurs ont les pieds non pas face, mais légèrement de travers. Kevin Durant, que j'ai vu récemment, a les pieds légèrement de travers, mais ça, c'est pas très grave. I like to work on 90 degrees angle when Et là, donc on va faire pareil, on va monter ici, et on va tourner. Pardon, je suis pas équilibré. We're going to rotate at the same time from 90 degrees angle facing the target. Even though we know, et on tourne les pieds et on shoot. And by the way, Kevin Durant doesn't have his feet pointing to the target, but slightly aiming on an angle. C'est parti. Là, on se met donc à 90 degrés et on va chercher à tourner les épaules. Parce qu'en match, c'est ça qu'on va faire. On va se retrouver dans des situations difficiles et on va toujours retrouver l'épaule, replacer l'épaule, quels que soient les appuis dans tous les sens. On va replacer l'épaule pour avoir le geste efficace, le geste qui va faire marquer le panier. Donc, the purpose of this drill is to replace your shoulders according to the target, even though the lower part of your body is doing something else. Ok. Bon, je vais vite, hein, mais il faut qu'on enchaîne. On va travailler maintenant le step back. Donc, vous allez démarrer, on va voir un joueur, viens ici, voilà, sans ballon, on va lui passer la balle, ok, on te passe la balle, tu fais 2 dribbles, step back, 1, 2, step back en arrière, ok, alternatif, 1, 2,
On y va. On lui redonne, il repasse au milieu, on lui redonne la Step balle. back in Tu two fais steps. pareil à gauche. 1, 2, step back. Tu te replaces de l'autre côté. On lui donne la balle. Vas-y, donne-lui la balle. Pareil, de l'autre côté. À gauche, à droite. 1, 2, step back. OK? Donc step back, c'est un arrêt alternatif. Enfin, on peut le faire en simultané. C'est un arrêt alternatif où on cherche à reculer pour créer de la distance et créer son propre tir face à un défenseur agressif. Hein? Donc tous les joueurs maintenant possèdent le step back et ça fait partie de l'arsenal de tir des joueurs de haut niveau, des experts. On y va? Donc step back. So in this drill, we're going to ask the players to go deux, two steps step back. and back step Voilà, ok. 1, 2. En alternatif. to create space between his defender and himself. Alternatif. Voilà. We ok. can do it 1-2 step, or toujours- we can do it with a jump stop. Cette recherche, toujours d'équilibre, déséquilibre et contrôlé. Là, on contrôle le déséquilibre. Il est... We are still looking for this exercise in balance, off balance, but you control the off balance purpose. Voilà, bien. Ok. Ce que j'ai vu faire récemment par Kevin Durand qui est passé deux séquences au centre fédéral et qui a fait 2 fois 1 heure de shoot et que j'ai pu observer et travailler et filmer. While I saw Kevin Durant, I noticed 2 drills that he was doing. Donc il a beaucoup travaillé sur des tirs sur un pied. C'est-à-dire qu'il a reçu, on va le faire pareil, recevoir la balle et tire sur un pied. He was doing a lot Okay, of shots ici. from 1 foot. Tire en suspension sur un pied. 1 step y va? was enough. Tire en suspension sur un pied. So jump shot from 1 step. Avec 1 foot. en plus une volonté d'avoir une trajectoire très très haute, beaucoup plus haute. C'est-à-dire qu'il with shoot the sur un will- pied et il essaie de mettre une trajectoire très très haute. With the will to have your shooting arch as high as possible. Et j'étais surpris, il fait énormément de tirs sur un pied, y compris à 3 points. Il fait des séries de tirs à 3 points sur un pied comme ça. I was astounded how many shots he was able to do and to work, especially a 3-point shot range on 1 foot. On le voit là, à ce moment-là, tous les grands joueurs, vraiment, je vous disais, ont une variabilité de tir. On a vu l'année dernière Navarro faire des tirs sur un pied en match à 3 points. Voilà quoi, donc je pense que l'évolution, ça va être de maintenant que tout est permis, on va dire. Quelque part, tout est permis. Toutes les règles, entre parenthèses, qu'on s'était fixées, les machins, tout ça, c'est pas à mettre à la poubelle, ça reste valable. Mais il faut évoluer. Il faut évoluer vers des choses, parce qu'ils ont de l'imagination, les joueurs, et ils répondent à un problème. Le problème posé par la défense. I am convinced that evolution is the key, even though we are talking about basics and that won't change. Imagination is the only limit, and I believe that players will look for other ways to shoot and score according to the defense. Alors, 2-3 exercices que j'ai vu faire récemment. Donc celui-là, Another il travaillait exercise aussi that I beaucoup. saw- Voilà, il travaillait aussi beaucoup avec son coach en tant que joueur intérieur, c'est-à-dire que was working il travaillait, a lot with vas-y, his coach il travaillait as an comme inside ça, player. ici l'autre il le poussait et après il cherchait un shoot en step back. He was Ok. pushing Donc, pushing allez-y. itself and Donc un backing joueur, on up. va le faire 1 minute ou 2. shooter. J'ai encore 2-3 exercices, je vais essayer de pas trop So I déborder. still have 2-3 Donc exercises. vraiment I en would like to go. position d'opposition, ici, venir ici et step back et shooter devant quelqu'un qui gêne. Voilà, ça c'est aussi beaucoup des exercices qu'il faisait beaucoup. So that was also another drill he was doing a lot with his coach. Donc Within the voilà, position. on va au contact. Backing up and shooting back way. Et ça, je pense que quel que soit le poste de jeu, on peut le faire. I Pas de believe problème. that Parce any qu'on est position that your players have on the court, you can work on this drill. On est confronté à cette problématique, quel que soit son poste. Hein. Donc contact, step back. Et là, ça peut être sur 2 pieds, ça peut être sur un pied. Le step back peut être fait aussi en arrêt simultané. Un petit saut en arrière pour replacer ses appuis. I can do it in 2 steps and once again in jump shot. With simultaneous Et pour finir, footwork. To end up, un petit exercice que j'ai vu, alors c'est un autre joueur aussi qui est passé, j'ai eu la chance de voir, c'est Damien Lillard, qui joue à Portland.
Et j'ai bien observé l'entraînement, pareil, très intensif pendant 1 heure, shooting. Et il y a un exercice qui m'a vraiment plu. Cet exercice où il fait ça, il fait un dribble fort et avec un arrêt simultané derrière. Tac, tac, shoot. Ok? Donc ça donne que par exemple, tu vas venir ici, on lui donne la balle, un dribble, ah pardon, excusez-moi. Là, un dribble fort, tir en simultané. Un dribble fort, tir en simultané. Et des fois, il a les pieds dans tous les sens, il repositionne à chaque fois son pied. Un dribble fort, pied. Un dribble fort, il replace ses pieds. Donc, Another drill I can do is voilà, on va le when faire tout seul. you pump up the last Là, drill, un dribble fort et il replace ses pieds en simultané. you pump up the ball on the Voilà. last dribble, Ça, j'ai That trouvé que gives you c'était more très très energy. intéressant. and Il y allows avait you, vraiment une recherche d'explosivité. and allows you to get your feet pointing Dribble to the fort. target. À deux mains, replacement des appuis 2 forts. hands on the ball, and replace yourself at the same time. Et le dernier qu'il a fait, enfin un des derniers, c'est dribble fort, retourner, shooter. And finally, the last one, you are back to the Dribble target. fort, retourner, shooter. Shit.